tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur le calcul littéral. Donc c'est un exercice qui est avec un petit programme de calcul qui est tiré du sujet France métropolitaine qui est tombé en juin 2018. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on nous dit quoi ? On nous donne un petit programme où on nous dit de choisir un nombre, ensuite de le multiplier par 4, ensuite d'ajouter 8 et ensuite de multiplier le résultat par 2. La première question, on nous dit de vérifier que si on choisit le nombre moins 1, ce programme donne 8 comme résultat final. Donc on va écrire, on choisit moins 1. L'étape d'après, c'est multiplier ce nombre par 4. Donc c'est-à-dire on va faire moins 1 fois 4, ce qui me donne moins 4. Ensuite, l'étape d'après, on te dit d'ajouter 8. Donc tu fais moins 4 plus 8, ce qui te donne 4. Ensuite, on te dit de multiplier le résultat par 2. Donc ça veut dire que tu vas faire 4 fois 2 est égal à 8. Donc le résultat est 8. Et comme tu peux le constater, c'est ce qu'on demandait d'avoir. Alors, ensuite à la question 2, on te dit, je fais une petite séparation, on te dit le programme donne 30 comme résultat final. Quel est le nombre choisi au départ? Donc ça veut dire là tu vas devoir transformer ton programme à l'aide d'une expression algébrique et ensuite tu vas devoir résoudre une équation. Donc on va écrire, on note x, je crois que je vais plus le faire en dessous parce qu'il n'y aura peut-être pas assez de place. On note x, le nombre de départ. Donc, on sait que le nombre de départ c'est x. Ensuite, on doit le multiplier par 4 et ensuite on doit ajouter 8 et on doit avoir multiplié tout ça par 2. De souvenir, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, ce qui va nous donner, et ça nous fait 4x plus 8, le tout fois 2. Et comme tu peux le voir, on a une simple distributivité. Ce qui va nous donner 8x plus 16. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire 2 fois 4x, ça te fait 8x. Et quand tu vas faire 2 fois 8, ça te donne bien 16. Donc ça, c'est notre expression algébrique. Sauf que d'après la consigne, on cherche à savoir quel nombre on a choisi au départ pour obtenir 30 comme résultat. Donc ça veut dire qu'on va devoir résoudre une équation. Alors, on veut résoudre l'équation 8x plus 16 égale 30. Alors, on a quoi? 8x plus 16 égale 30. Comme tu sais, tu dois passer ton 16 de l'autre côté parce que à gauche, c'est tout ce qui est x et à droite, tout ce qui est nombre. Donc ça va nous donner 8x qui est égal à 30 moins 16. Et bien sûr, tu n'oublies pas d'écrire ce qui équivaut à chaque fois. Et ça équivaut à quoi? Ça équivaut à dire qu'on a 8x qui est égal à 14. Or, nous, on ne cherche pas à avoir 8x, on cherche à avoir x. Donc ça équivaut à dire qu'on va avoir donc 8x qui est égal à 14. Et donc, comme on veut x, on va diviser chaque côté par 8. Donc ça équivaut à quoi? Ça équivaut à dire que x est égal à 7 quarts. Et donc 7 quarts, ça nous donne 1,75. Donc bien sûr, tu dois bien sûr terminer la résolution de cette équation par une phrase réponse. On a donc choisi le nombre 1,75 au départ pour obtenir 30.
Ensuite, on nous dit quoi? On nous dit à la question 3, l'expression A est égale à 2 facteurs de 4x plus 8. Donc déjà, ça nous rassure, c'est ce qu'on avait trouvé déjà à la question 2. Donne le résultat du programme de calcul précédent par un nombre donné x. On pose b qui est égal à 4 plus x le tout carré moins x au carré. Prouvez que les résultats a et b sont égaux pour toutes les valeurs de x. Donc, on sait que a est égal à 2 facteurs de 4x plus 8, d'après l'énoncé. C'est bien ça? Oui. Donc, quand tu développes ça, on l'a fait tout à l'heure, tu te souviens, je t'avais dit, tu fais 2 fois 4x, donc ça te fait 8x. Et quand tu fais 2 fois 8, ça te fait 16. Donc tu arrives à 8x plus 16. On sait aussi, d'après l'énoncé, que b est égal à 4 plus x le tout au carré moins x au carré. Donc comme tu peux le voir, tu as un début d'identité remarquable. Donc 4 au carré plus 2 fois 4 fois x plus x au carré moins x au carré. On remarque qu'on peut simplifier nos x au carré. Et donc ça veut dire que b est égal à 16 plus 8x. Et bien sûr, tu ranges avec le degré du plus grand au plus petit. Le degré de x, ça va nous donner 8x plus 16. On remarque qu'on retrouve bien ce qu'on avait ici, on le retrouve bien ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux expressions a et b sont donc égales. Les deux expressions a et b sont donc égales. D'accord? Ensuite, la question suivante. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse. On rappelle que les réponses doivent être justifiées. Première affirmation. Ce programme donne un résultat positif pour toutes les valeurs de x. Alors, on va écrire affirmation 1. Alors, je t'explique. Lorsque tu as un exercice, une question typique, si tu trouves en fait quand dans ton brouillon tu fais des exemples et tu trouves qu'au final que c'est faux, bah, tu donnes juste un contre-exemple. Par contre, si tu vois qu'en fait c'est toujours vrai, il faut que tu démontres, il faut que tu justifies dans le cas général, c'est-à-dire en fonction de x. Donc ça va nous donner quoi? Et bien, par exemple, si x est égal à moins 10, d'accord? Et donc on va voir quoi? Bah, si on fait 8x, donc ça fait 8 fois moins 10, plus 16. Ça va nous donner quoi? Bah, si on fait, ça nous fait moins 80 plus 16 est égal à moins 64. Or, moins 64, c'est négatif. Et l'affirmation nous disait quoi? Ce programme donne un résultat positif pour toutes les valeurs de x. Bah, c'est faux. On a trouvé une contradiction. Donc, l'affirmation 1 est donc fausse. Maintenant, l'affirmation 2. On nous dit, si le nombre x choisi est un nombre entier, le résultat obtenu est un multiple de 8. Donc, on sait que en fait, notre expression, c'est 8x plus 16. On remarque que 8 et 16, ce sont aussi des multiples de 8. Et bien sûr, on peut aussi factoriser. Donc si tu veux, 8x c'est sous la forme de 8 fois x, et 16 c'est comme si tu avais 8 fois 2. Donc si tu factorises par 8, ça te fait 8 facteurs de x plus 2. Pourquoi? Parce que tu remarques que tu as 8 ici et 8 là. D'accord? Et ensuite, tout ce qui va nous rester, c'est x plus 2. Donc c'est ce qui est là. Ok? Donc là, on a factorisé. Bah là, ça semble évident. On voit directement que si x est un entier naturel, alors 8x plus 16 est bien un multiple de 8. Donc, l'affirmation est vraie. Je vais justifier plus.
facteur de x plus 2 est un multiple de 8. Donc, l'affirmation 2 est vraie. Voilà, donc là, on a terminé de faire la correction de cet exercice. Donc, j'espère que tout ce que je viens de t'expliquer sont clairs pour toi. Donc, en tout cas, je te dis à bientôt et au revoir.